Capsule explicative 1.2 Stratégie de calcul mental. L'utilisation des propriétés de l'addition permet souvent de simplifier des calculs qui, de prime abord, semblent ardus. Je vous présente ici 5 stratégies de calcul mental. Premier truc, on peut additionner ou soustraire des nombres en décomposant le deuxième nombre. Alors, dans mon premier exemple, j'ai 36 plus 56. Alors, ce que je vais faire, mon premier nombre 36, je le laisse intact et c'est mon second nombre que je décompose. 56, c'est bien la même chose que 50 plus 6. Alors, quand je vais faire mon addition dans ma tête, je commence par faire 36 plus 50. Cette somme est simple à réaliser parce que j'ai un 0 ici à la position des unités dans mon deuxième terme. Donc, je peux faire rapidement 36 plus 50 égale 86. Je vais ensuite compléter mon addition en faisant le plus 6, donc 86 plus 6, résultat 92. Voici un deuxième exemple où je vais soustraire en décomposant le deuxième nombre. Alors, je dois faire 87 moins 43. Ce que je vais commencer par faire, c'est la décomposition. Pas du premier nombre, 87 reste tel quel, c'est le deuxième nombre, 43, qui se décompose. Donc, je vais premièrement enlever 40 et ensuite, je vais enlever 3. Donc, je commence par la première soustraction. Ici, encore une fois, c'est facile à faire dans notre tête parce que j'ai un 0 dans la position des unités. Donc, 87 moins 40 me donne 47. Et ensuite, je vais faire le moins 3. 47 moins 3 me donne 44. C'est le résultat de ma soustraction. Voyons maintenant le truc B. Il s'intitule « Additionner ou soustraire en complétant et en réajustant ». Voyons par deux exemples comment utiliser ce truc. Pour effectuer la somme de 46 et 57, je pourrais faire comme dans le truc A, décomposer mon 57 en disant 46 plus 50 plus 7. Mais je vais plutôt le compléter. Donc le 46 demeure inchangé et mon 57, je vais le compléter à sa dizaine supérieure, c'est-à-dire que je le complète à 60. Donc au lieu de faire plus 57, je fais plus 60, c'est-à-dire que j'en mets 3 de trop. Et c'est comme ça que je vais réajuster en enlevant le 3 que j'ai ajouté de trop. Donc, ça me donne une addition relativement simple pour débuter parce que, encore une fois, on se retrouve avec un 0 à la position des unités. Donc, 46 plus 60 me donne 106. Puis, je soustrais le 3 pour terminer. 106 moins 3 me donne le résultat 103. 103 est la somme de 46 plus 57. Comme deuxième exemple du truc B, j'ai la soustraction à faire, 63 moins 45. Alors, si je décide de faire le truc A de la décomposition, je vais faire 63 moins 40 et ensuite moins 5. Mais là, je suis dans le truc B. Donc, je garde mon 63 tel quel et mon 45, je le complète à sa dizaine supérieure, c'est-à-dire moins 50. Donc, au lieu de faire moins 45, je fais moins 50. J'en enlève trop. Donc, je fais mon réajustement. Moins 50, j'en enlève 5 de trop. Donc, j'ajoute le 5 par la suite. J'ai donc, encore une fois, une soustraction qui va bien pour commencer. 63 moins 50. Mentalement, ça se calcule bien, ce qui donne 13. Et je complète en faisant mon addition de plus 5. J'obtiens comme résultat final 18. La soustraction de 63 moins 45 se fait bien grâce au truc B et le résultat final est de 18. Troisième truc, le truc C s'intitule « Additionner en associant les nombres compatibles ». Ce truc est en lien avec la propriété d'associativité de la somme. Cette propriété nous permet de changer l'ordre des opérations sans changer le résultat d'une série d'additions. Voyons un exemple.
Ici, on me demande de faire la somme de 43 plus 39 plus 51. Alors, si je respecte la priorité des opérations, je vais commencer par faire la somme de 43 plus 39. Cette addition n'est pas si facile que ça, mais dans ma tête, je suis capable, après une réflexion, d'obtenir la réponse de oui, c'est bien ça, 82. Mais c'était pas évident. Et quand j'ai additionné 51 pour terminer mon équation, je vais, après un certain calcul, obtenir la somme de 80, 50, donc un 13, 133. Ce calcul aurait pu être simplifié grâce au truc C, grâce à l'associativité. Cette propriété me permet de changer l'ordre des opérations en employant des parenthèses. Donc, au lieu de faire la somme de 43 plus 39 en premier, je vais plutôt mettre des parenthèses. Mon 39 et mon 51, je vais les regrouper par une parenthèse, donc c'est ça l'associativité, ce qui va me permettre de débuter par faire la somme de ces deux nombres-là. Et cette somme est beaucoup plus facile que le 43 plus 39 que j'avais ici. Mon 39 plus 51, ce sont deux nombres compatibles qui vont bien ensemble. Le résultat me donne 90. On retrouve encore une fois le fameux 0 à la position des unités, ce qui facilite mon calcul. Il me reste donc à faire la somme de 43 plus 90 et j'obtiens la même réponse que précédemment, c'est-à-dire 133, mais d'une façon beaucoup plus simple et plus rapide. Le truc D, il s'intitule « Additionner en changeant l'ordre des nombres ». Ne pas mélanger avec le truc C où on changeait la priorité des opérations. Ici, on va changer de place chacun des nombres. Donc, voyons un exemple. On me demande de faire la somme de 42 plus 59 plus 28. Alors, si j'essaie de commencer par la fin, 59 plus 28, ça ne m'aide pas. Si je vais dans l'ordre normal des choses, 42 plus 59, c'est possible, mais c'est pas évident. Alors, la somme 42 et 59, additionner, ça donne, 101. 101 plus 28, résultat de 129. C'est possible, mais quand même un petit peu compliqué. Grâce à la propriété de la commutativité, je peux modifier cette équation pour la rendre plus facile à calculer. Donc, au lieu de faire en priorité 42 plus 59, si je me permets de faire un changement de place, c'est-à-dire que mon nombre 59 et mon nombre 28, si je les change de place, mon équation s'en trouve beaucoup simplifiée parce que je retrouve à ce moment-là à additionner 42 et 28 en priorité et ensuite plus 59. Donc, on se retrouve avec deux nombres compatibles. Deux nombres qui, une fois additionnés, donnent une quantité 0 à la position des unités. 42 plus 28 donne 70. Alors, plus 59, c'est facile à effectuer. J'obtiens donc la somme de 129. C'est-à-dire la même somme que pour l'équation d'à côté, mais qui était plus compliquée. Alors, la somme de 129 ainsi obtenue est plus rapide. Alors, ça vaut la peine, hein? Le truc D, retenez-le. Le dernier truc, le truc E, s'appelle additionner en éliminant l'élément neutre. Bien, l'élément neutre de l'addition, c'est tout simplement le 0, parce que lorsqu'on fait plus 0 dans une somme, le plus 0 ne change pas le résultat de mon équation. L'exemple est simple à comprendre, 56 plus 0. Étant donné que 0 est mon élément neutre, je n'ai tout simplement qu'à l'éliminer. Donc, j'obtiens 56 comme réponse finale. Et voilà. En résumé, nous avons 5 trucs pour s'améliorer en calcul mental. Pratiquez-les souvent, fréquemment, et vous allez voir que vous allez devenir de plus en plus rapide. L'objectif, réussir ces sommes et ces différences en moins de 12 secondes.